Il peut être très difficile de voir son corps se dégrader au fil des années, notamment le gras qui s'accumule au niveau du ventre de plus en plus facilement. Il est de plus en plus difficile de l'éliminer. Et bien dans cette vidéo, je vais te présenter étape par étape comment tu peux toi aussi avoir les abdos même après 35 ans. La première règle à prendre en compte, c'est le total calorique, c'est-à-dire c'est l'équilibre entre l'énergie qui rentre dans ton corps et l'énergie qui sort de ton corps. Et oui, tu peux faire tous les exercices du monde, le meilleur entraînement du monde. Si aujourd'hui tu as une couche de masse graisseuse au niveau du ventre, tes abdos ne se verront jamais. Ce que je conseille pour les hommes, c'est de viser entre 1500 grand minimum et 2000 calories pour une perte de poids. Alors attention, j'espère que tu n'auras jamais à atteindre les 1500 calories. C'est pour des cas très spécifiques, des périodes assez courtes. Mais normalement, tu devrais te fixer entre 2000 et 2200 calories. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de prendre une base de 2000 calories. Si tu es un homme de plus de 110 kg, prends-toi une base même de 2200 calories. Tu te pèses en début de semaine. Tu suis tes calories sur une semaine, tu te pèses en fin de semaine. Tu vois si ton poids a bougé et après tu équilibres suivant si ton poids a augmenté ou baissé. Donc si ton poids s'est maintenu, tu peux baisser très légèrement de 200-300 calories. Si tu as pris du poids, il faut que tu baisses beaucoup, de 500 calories. Si par contre tu as perdu du poids, tu ne touches à rien, c'est-à-dire que tu es dans la bonne direction. Attention, surtout ne descends pas trop bas les calories. Aujourd'hui, je vois une erreur qui est trop fréquente, c'est que des fois je fais des plans alimentaires et la personne me dit Jérémy, j'ai mangé encore moins que ce que tu m'avais mis, comme quoi je vais perdre beaucoup plus vite. Ça, c'est une grosse erreur. Les gens qui font ça n'ont pas encore compris comment transformer un corps parce que c'est le meilleur moyen de s'affaiblir, de perdre en masse musculaire, de faire l'effet yo-yo, de ne pas tenir dans le temps. Enfin bref, on se dirige droit dans le mur. Il faut être très discipliné, c'est très important. Règle numéro 2 de l'étape numéro 1, c'est de viser assez de protéines, donc de faire attention aux macronutriments, mais nous ce qui nous intéresse surtout c'est les protéines, c'est le macro le plus important en perte de poids et souvent c'est quelque chose qui est très sous-estimé, c'est ce que je peux observer. En général, les gens qui viennent me voir ne mangent pas assez de protéines. Alors il n'est pas non plus bon d'en manger en excès, évidemment c'est comme tout, mais il faut en avoir assez. Pour quelqu'un qui pratique la musculation, je conseille de manger entre 1,6 et 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Mais attention, souvent cette information est très mal partagée sur Internet et sur les réseaux sociaux. On ne vise pas 1,8 g de protéines par rapport au poids qu'on fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est en surpoids et les protéines, on ne va pas chercher est-ce qu'elles alimentent la graisse, on veut qu'elles alimentent la masse musculaire. Donc on va viser plutôt son poids cible. Si par exemple aujourd'hui tu es un homme de 110 kg mais que tu vises 90 kg, il faudra que tu calcules 1,8 g de 90 kg. Si par contre tu es quelqu'un de plutôt sédentaire ou qui pratique la musculation avec une faible fréquence, je conseille de descendre ce taux de protéines. Tu peux descendre jusqu'à 1,4 g au minimum. Étape numéro 2, travailler ses abdos. Bien évidemment, on voit souvent la phrase sur Internet que les abdos, ça se travaille seulement dans l'assiette. C'est faux. Dans l'assiette, effectivement, c'est pour réaliser l'étape 1, c'est l'étape la plus importante. Mais les abdos, comme tous les autres groupes musculaires, se travaillent en salle de sport. Donc, il va falloir faire 2 types d'exercices pour un travail efficace. Des exercices de base avec une sollicitation de la sangle abdominale. Ça va être très intéressant, notamment pour améliorer la circulation sanguine et pour obliger les abdos à travailler indirectement. Donc, je pense aux exercices avec charge libre qui vont devoir demander un certain équilibre. Je pense notamment au squat avec barre, aux tractions, au soulevé de terre, aux pompes même. Enfin, en deuxième type d'exercice, ça va être d'intégrer des exercices pour les abdos, donc bien évidemment. Mais attention, le truc du « je fais 1000 abdos par jour » parce que j'ai vu que Cristiano Ronaldo faisait 1000 abdos par jour, c'est une bêtise. Cristiano Ronaldo n'a pas formé ses abdos en faisant ça. Je ne sais même pas si c'est vraiment ce qu'il fait, très franchement. Ce que je conseille de faire par contre, c'est des exercices effectivement pour les abdos, donc comme les crunchs, mais où on va charger. Je pense notamment au crunch pulley, où on va utiliser une charge pour utiliser cette flexion de buste. On peut aussi faire des relevés de jambes suspendus à la barre, qui est un exercice assez difficile. Mais là, comme tous les autres exercices, on va travailler nos abdos en lourd, ce qui va permettre de créer une hypertrophie au niveau des abdos, donc de les épaissir. Et avec la sèche, on va pouvoir voir nos abdos. Étape numéro 3, la discipline. Ça va être très important. Aujourd'hui, si tu veux voir tes abdos, ça veut dire que tu veux un physique assez athlétique. Tu veux un physique sportif. Il faut faire comprendre au corps qu'il est donc dans un environnement sportif. Si tu t'entraînes une fois toutes les 2 semaines, même si c'est un entraînement de viking,
tu n'auras jamais un physique athlétique. Donc il faut absolument faire comprendre au corps que tu t'entraînes régulièrement pour qu'il se dise qu'il n'est pas besoin de stocker beaucoup de masse graisseuse et qu'il se dise qu'il a besoin de maintenir sa masse musculaire. Pour lui, c'est un effort de maintenir sa masse musculaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on brûle beaucoup de calories quand on est musclé. Mais c'est pour lui un effort. S'il n'a pas besoin de maintenir cette masse musculaire ou un certain niveau de sèche, il ne va pas se fatiguer, il va stocker et il va enlever ta masse musculaire. Donc, il faut absolument se tenir à au moins 3 entraînements par semaine, c'est ce que je conseille. Si on peut s'entraîner plus, pourquoi pas. Mais la discipline est très importante. Donc, je préfère quelqu'un qui s'entraîne à 60% mais qui tient ses 3 séances par semaine pendant 1 an que quelqu'un qui s'entraîne à 110% mais qui ira 2 séances sur 3 toutes les 2 semaines. La personne disciplinée aura beaucoup plus de résultats, donc c'est très important. Donc je conseille 3 entraînements par semaine avec du renforcement musculaire et le cardio en bonus, ça c'est libre. Étape numéro 4, qui est l'étape, je le sais, la plus sous-estimée et c'est sûrement l'étape où tu vas zapper la vidéo parce que tu t'en fiches un petit peu. C'est pourtant l'étape qui est pour moi primordiale pour avoir des résultats sur le long terme et à se sentir bien dans son corps, c'est tout simplement l'équilibre de vie. Comme je l'ai dit, avoir un corps avec des abdos, ça veut dire avoir un corps athlétique, c'est-à-dire que ça va demander quand même que le corps soit vraiment en super forme. Parce que sinon, ça va être très rapide de stocker au niveau du ventre, surtout quand on avance dans l'âge, on l'a remarqué. Donc, on va devoir faire attention à ces 3 notions essentielles qui sont le stress, la fatigue et la récupération. Le stress, on le sait, c'est mauvais pour tout, donc je parle du mauvais stress, je parle du stress qui nous prend la tête, où on ressasse en boucle nos problèmes du quotidien. Je ne parle pas du bon stress comme l'entraînement, etc. Mais le problème, c'est que l'entraînement est aussi un stress et peut accentuer le mauvais stress. Donc, ce que je conseille de faire, là, c'est pourquoi pas des techniques de respiration, c'est de penser à soi, c'est d'aller se balader un petit peu. Mais aujourd'hui, la gestion du stress fait partie du processus pour avoir un corps athlétique. Il ne faut pas seulement penser à l'alimentation et à l'entraînement. Être bien dans sa tête fait partie de l'entraînement. C'est d'ailleurs pour ça que dans mon accompagnement, je fais très attention à ça et il y a un suivi très important avec chaque personne au niveau du mental parce que c'est ce qui fait toute la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas ou alors qui réussit seulement sur le court terme. Si d'ailleurs tu veux en savoir plus sur l'accompagnement, je t'invite à aller voir en description pour réserver un appel avec moi. En deuxième, il va falloir faire très attention à sa fatigue et donc la récupération peut aller avec. En gros, il va falloir bien récupérer, éviter d'accentuer trop de fatigue. Je sais qu'aujourd'hui, tu as peut-être des nuits de mauvaise qualité, tu as peut-être un travail qui te demande beaucoup d'efforts psychologiques, tu as peut-être des enfants qui dorment mal la nuit et donc la fatigue peut venir être un véritable obstacle dans cet objectif de revoir tes abdos. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est pour ça que moi, dans les hommes que j'accompagne, j'ai énormément de pertes de famille et la fatigue est une notion très essentielle. Donc pour ça, ce que je conseille de faire, si tes nuits ne sont pas parfaites, c'est tout simplement de revoir ton programme d'entraînement pour faire des séances peut-être un peu plus courtes, mais avec plus d'efficacité. Ça ne sert à rien de faire des séances à rallonge si aujourd'hui, tu as déjà du mal à te lever tous les matins, ça va faire qu'accumuler cette fatigue. Veille aussi, bien évidemment, à avoir un sommeil de qualité, ça je n'ai pas besoin de le rappeler, mais je préfère le rappeler tout de même. Et au niveau de la récupération, là ça va jouer surtout sur une alimentation de qualité, peut-être quelques exercices de mobilité qui peuvent être intéressants, mais en tout cas, sache que cette étape 4 fait partie du processus, c'est une étape qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère. J'espère que cette vidéo va t'aider à enfin revoir tes abdos, même si tu as plus de 35 ans, 40 ans. Sache que c'est tout à fait possible, c'est juste un petit peu plus difficile qu'à ses 20 ans, parce que le corps change, parce que les contraintes du quotidien changent. Si aujourd'hui tu veux être sûr de réussir, tu veux accélérer ta remise en forme, je t'invite à réserver un appel avec moi. Et si je vois que tu es motivé, si je vois que tu as vraiment envie de changer, je t'intégrerai à ma méthode. Tu pourras profiter de ma méthode pour transformer ton corps en 90 jours. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt.